Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On démarre avec un petit rappel sur les nouvelles fonctions YouTube. Vous avez ici, en bas des vidéos, affiché le nom du chapitre. Et si vous appuyez dessus, vous aurez alors la liste de tous les chapitres de la vidéo. Et après, vous pourrez choisir celui qui vous intéresse, comme par exemple ici, la correction de l'exercice 4. Et si vous le souhaitez, le partager sur les réseaux sociaux. Et on passe maintenant au sujet du brevet. Voici les énoncés. Alors comme d'habitude, moi je vous conseille de faire ces exercices tout seul. Voilà, de vous entraîner à faire des exos, encore des exos. En maths, il n'y a pas de recette miracle. Il faut faire des exercices. C'est comme ça qu'on progresse. Et c'est comme ça qu'après on est au top pour le devoir ou pour l'examen. Voilà, allez on passe maintenant à la correction. Première partie, premier exercice, première question. Donnez l'écriture scientifique de ce nombre. Alors on va y aller méthodiquement. On va commencer par 500, que l'on va écrire sous la forme 5 fois 10 puissance 2. Ensuite le 10 puissance 2, le tout à la puissance 3, on va l'arranger. Les exposants sont multipliés entre eux, 2 fois 3, 6, 10 puissance 6. Après le 0,7 au dénominateur, que l'on va écrire sous la forme 7 fois 10 puissance moins 1. On peut maintenant mettre de côté les nombres et puis d'un autre côté les 10 puissance quelque chose. On arrange tout ça en ajoutant les puissances et on obtient 10 puissance 4 au numérateur, 10 puissance 7 au dénominateur. Ça se simplifie en faisant la soustraction des exposants, donc 4 moins 7, ce qui fait 10 puissance moins 3. On a un 7 au dénominateur et puis 21 au numérateur. 21, on sait que c'est 3 fois 7. Donc on peut maintenant simplifier le 7, ce qui nous donne 15 fois 10 puissance moins 3. Mais c'est pas encore l'écriture scientifique. L'écriture scientifique, c'est 1,5 fois 10 puissance moins 2. Deuxième question. La moyenne de cette série statistique, on fait comme ceci, on divise par l'effectif total, moyenne pondérée, et ça donne 21,79, et il y en a 2 dans l'énoncé. Petit a, petit c. Question 3. La forme factorisée de grand B. Déjà, le 5x moins 9 au carré, on va l'écrire sous cette forme-là. Le 5x moins 9 à la fin, c'est 5x moins 9 multiplié par 1. Et en écrivant l'expression comme ceci, on voit un facteur commun. 5x moins 9. On factorise. Dans les crochets, on met tout ce que 5x moins 9 multipliait à la ligne précédente. On simplifie. Et on peut encore factoriser le 5x moins 10. Il y a des multiples de 5, donc on met 5 en facteur. Voilà, comme ceci. Et ça nous donne l'expression petit d. Question 4. Alors on va calculer grand A. 3 demi au carré. Alors quand on lève la parenthèse, numérateur au carré, 3 au carré 9, dénominateur 2 au carré 4. Ça se simplifie avec le x2. Ensuite, on a une division de fraction. Et on sait que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Les 5 se simplifient. Il reste donc 6 demi, qui fait 3. Mais, comme on a des quarts et des demi dans toute l'expression de A, on va tout mettre en quart.
Maintenant, c'est facile pour calculer. Et on obtient au final moins 3/4. Ensuite, grand B. Vrai ou faux? Le nombre, c'est... Le voici et on remarque, eh bien, l'identité remarquable a plus b a moins b, qui donne a carré moins b carré. A, c'est 3 racines de 2, donc 3 racines de 2 au carré, moins 2 au carré. Quand on casse la parenthèse, attention à bien distribuer le carré, 3 au carré, racine de 2 au carré, ce qui donne 18 moins 4, 14. On a donc bien un entier naturel. C'est vrai. La question 2. Alors, racine de 5, encadrée par 2,23, 2,24. Si on prend moins racine de 5, attention, on multiplie ici par un non négatif, c'est moins 1. Donc, le sens des inégalités change. Plus petit devient plus grand. Après, on rajoute 3. On fait le calcul. Et maintenant, eh bien, j'inverse de nouveau les inégalités en inversant aussi les bornes. Bien sûr, le 0,76 était à droite, il passe maintenant à gauche. Plus grand devient plus petit que. Et on retrouve l'expression d'énoncé. C'est donc vrai. Exercice 2. Alors, il faut montrer que le PGCD est égal à 54. On divise 378 par 270, comme ceci, et on a comme un reste 108. Maintenant, donc le diviseur et le reste 270 et 108 ont fait une division euclidienne. Voilà ce que ça donne. Le nouveau reste, c'est 54. On va donc diviser 108 par 54. Et là, on obtient un reste est égal à 0. Donc le PGCD, eh bien, c'était le dernier reste non nul. Donc 54. Question 2. Alors, on a une kermesse avec des canettes de jus, des canettes de bière. Bien sûr, on reprend le résultat précédent puisqu'on voit qu'il y a les mêmes nombres, 378 et 270. 378, on le divise par le PGCD, 54, ça fait quoi? Ça fait 7 fois 54. 270, ça fait 5 fois 54. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on aura 54 lots identiques. C'est-à-dire des tables, parce que c'est chaque lot sur chaque table. Et pour chaque lot, eh bien, on va avoir ici 7 canettes de jus, et puis 5 canettes de bière. Activité géométrique, premier exercice. On a un triangle ABC, voici les données. Montrer qu'il est rectangle, eh bien on va tout mettre au carré. On va essayer de voir si Pythagore fonctionne. Et effectivement, on remarque que AB carré plus BC carré est égal à AC carré. On retrouve l'égalité de Pythagore, le triangle est donc rectangle en B. Question 2. Alors on fait une figure, il faut placer le point E et le point F. Le point E tel que AE égale 1,5 et le point F tel que AF égale 2,5. Démontrer que ces deux droites sont parallèles. Bien, ça ressemble à du Thalès. On va partir du point A, écrire le quotient AE sur AB, 1,5 sur 4,5, ce qui fait un tiers, exactement un tiers. Deuxième rapport, AF sur AC, et ça donne également un tiers. Conclusion, AE
sur AB égale AF sur AC, les deux droites sont bien parallèles. Question 3. Calculer EF. Première méthode. ABC est un triangle rectangle en B, on l'a vu à la première question. Donc AB est perpendiculaire à BC. On sait que les deux droites sont parallèles, hein, en vert, EF et BC. On vient de le démontrer. On a donc deux droites parallèles. Une droite qui est perpendiculaire à une des parallèles, donc elle va être perpendiculaire à l'autre parallèle. On a donc AB perpendiculaire à EF. Et ben, on a un triangle, donc AEF, rectangle en E. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un côté. EF, on a l'hypoténuse. AF, on a l'autre côté. Eh bien, Pythagore. EF au carré égale hypoténuse au carré moins troisième côté au carré. On remplace. Et on obtient EF carré égale 4, donc EF égale 2. Deuxième méthode, on va utiliser Thalès, puisque les deux droites sont parallèles, on l'a démontré. On écrit le théorème, on remplace par les valeurs, et on va prendre les deux derniers quotients ici, et faire un produit en croix, comme ceci. On divise par 7,5 et on obtient EF égale 2, comme tout à l'heure. Maintenant, il faut déduire l'aire du trapèze. Alors un trapèze, comment on calcule son aire? La grande base plus la petite base, le tout multiplié par la hauteur, et divisé par 2. La grande base, c'est BC. La petite base, eh bien c'est EF. La hauteur, EB. On a toutes ces données, puisque EB, il suffit de faire 4,5 moins 1,5, ça fait 3. Et si on remplace dans l'expression, on trouve l'aire du trapèze égale à 12 cm². Exercice 2. Alors on a des droites ici et il faut trouver l'équation cartésienne qui correspond. Alors première équation, 2x moins y moins 2 égale à 0. Eh bien on va isoler le y pour obtenir l'équation réduite. Et dans l'équation réduite, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 2. Eh bien, quelle est la droite qui a pour ordonnée à l'origine, c'est-à-dire sur l'axe des ordonnées, l'intersection est à moins 2, c'est la droite D2. On applique la même méthode pour la deuxième équation, on isole le y, et on trouve comme ordonnée à l'origine moins 1. Ici, eh bien, c'est la droite D3. Dernière équation, on peut la deviner directement, mais on va faire quand même la méthode. Y égale 2x plus 2, ordonnée à l'origine 2, on vérifie effectivement. C'est bien la droite D1. Deuxième question, déterminer les coefficients directeurs des droites D1 et D2. Eh bien, on reprend ce que l'on vient de voir. La droite D1, son équation réduite, c'était y égale 2x plus 2. Pour D2, on a trouvé y égale 2x moins 2. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, les deux coefficients directeurs sont égaux à 2. Conclusion, comme les deux coefficients sont égaux, alors les droites sont parallèles. Elles ont la même pente. Troisième question, il faut résoudre ce système. Alors,
plusieurs méthodes, hein, mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer les x en multipliant la deuxième équation par 2. Comme ça, on a 2x pour la première et pour la deuxième équation. Il reste plus qu'à les soustraire. On obtient une équation y, et on trouve y égale moins 2 cinquièmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on choisit l'une des deux équations. Voilà, par exemple celle-ci, et on va remplacer y par la valeur que l'on vient de trouver, moins 2 cinquièmes. Ça nous fait une équation en x que l'on résout, et on trouve moins 6 cinquièmes, moins 1,2. Petit b. En déduire une interprétation graphique de ce résultat. Alors, ça, c'était le système que l'on a résolu. Si on arrange un peu ces équations, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la droite D1 pour la première équation, et puis la droite D3 pour la deuxième équation. Eh bien, la solution de ce système, donc moins 6 cinquièmes et puis moins 2 cinquièmes pour y, eh bien, ce sont les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Alors, partie évaluation des compétences. Voici les questions. Première question. Déterminer le volume minimum d'eau provenant du puits. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? La famille Ateba consomme 80 mètres cubes d'eau. Et un mètre cube coûte 365 francs. Il faut rajouter la TVA, 19,25%. Alors, on doit avoir une consommation maximale de 25 000 francs. Alors, ça va représenter combien en consommation d'eau? Combien en mètres cubes? Eh bien, on va appeler cette consommation X. On doit rajouter la TVA 19,25%. Donc, on ajoute 19,25 sur 100 fois X. Et ça doit faire 25 000. Allez, on arrange tout ça. On simplifie. Là, il faut diviser par 1,1925. Et ça fait environ 20 964,36 francs. Donc une consommation de cette somme-là auprès de la compagnie. Et on sait que, eh bien, un mètre cube, ça coûte 365 francs. Combien de mètres cubes cela représente-t-il? Allez, on fait une division. Et on obtient environ 57,43 mètres cubes. Ça, c'est la consommation au robinet. Mais la famille consomme 80 mètres cubes par mois. Il va en manquer. Il va en manquer combien? 22,57 mètres cubes. Et ça, il faut le prendre au puits. Donc on va dire, allez, au minimum, en arrondissant, 23 mètres cubes au puits. Deuxième question. Alors là, c'est sur la consommation d'électricité. Il faut une facture d'un montant inférieur ou égal à 26 000 francs. Alors, dans les données, qu'est-ce qu'on a? 1 kWh coûte 65 francs. On ajoute la TVA, comme tout à l'heure. On retrouve à peu près le même schéma, hein, sauf que là, c'est égal à 26 000. On simplifie. Et on obtient une somme environ égale à 21 802,94 francs. Ça, c'est la consommation d'électricité. Et donc 1 kWh, c'est 65 francs. On fait une division pour savoir combien cela fait de kWh.
on trouve 335,43 kWh. Donc 335,43 kWh d'électricité consommée au compteur, auprès de la société, de la compagnie. Alors pour pas dépasser 26 000, eh bien il faudra consommer au maximum 335 kW. Et la famille Ateba consomme 385 kWh par mois. Il manque donc 50 kW, et donc ces kilowatts, ces 50, sont les économies obtenues grâce aux nouvelles ampoules. Donc 50 kWh d'économie, et ceci au minimum, bien sûr. Si on fait plus d'économies, tant mieux. Et si on reprend la question, alors là je pense qu'il y a une petite erreur sur la phrase. Déterminer la consommation minimale des ampoules. Eh bien, on ne peut pas répondre à la valeur 50, puisque une consommation minimale d'ampoules, si c'est 50, alors ça peut être plus que ça, puisque si au minimum c'est 50, ça peut être 100, 500, 1000, 10 000. Mais alors dans ce cas-là, eh bien, la facture d'électricité va exploser. Donc à mon avis, c'est pas déterminer la consommation minimale des ampoules, mais plutôt quelle est la consommation minimale économisée par les nouvelles ampoules. Et là donc au minimum, il faut économiser 50 kWh. Petit 3. Alors là, c'est sur la facture de gaz. Il faut avoir une facture égale à 7000 francs au maximum. On regarde les données d'énoncé. Le gaz, c'est 550 francs le litre. Donc pour une facture de 7000 francs, eh bien on fait une division, ça nous fait 12,72 litres de gaz à consommer. Et la famille Ateba en consomme 24 litres par mois. Donc, il va manquer 11,28 litres de gaz que l'on va obtenir à partir des fagots de bois. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'énoncé ? Eh bien, 4 litres de gaz, ça équivaut à un fagot de bois. Alors, dans 11,28, combien de fois on a 4 litres ? On fait une division par 4. Et on obtient 2,8. Donc 2,8 fagots, bien sûr, on arrondit à 3. Il faut donc, au minimum, qu'ils utilisent 3 fagots de bois. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et bon courage pour l'examen. Et à bientôt!